Bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein, pas beaucoup de fans de Star Wars, c'est ce que je vois. Alors, pour les fans de la première heure, de la deuxième heure, de la troisième heure, on va parler un peu de tout ça. Ce soir, en compagnie de Laurence Suner, qui est romancière, scénariste et dessinatrice de bande dessinée, qui est passionnée de physique quantique et d'astrophysique et qui s'est, à cette occasion, entourée des conseils de nombreux scientifiques pour la trilogie de science-fiction Quantica, aux éditions La Talente. Et en août dernier, elle a publié un recueil de nouvelles qui s'appelle Le Terminateur, et elle enseigne également à l'Université de Genève la bande dessinée, le scénario et l'écriture. Ensuite, si je vais prendre dans l'ordre, Olivier Vatine, illustrateur pour la publicité, concepteur de décors dans l'animation, storyboarder pour le cinéma, et vous le connaissez peut-être surtout comme scénariste et dessinateur de bande dessinée. Dans les années 90, il a dessiné 3 tomes, une trilogie Star Wars intitulée L'héritier de l'Empire aux éditions Dark Horse. Et on lui doit la série de science-fiction Aqua Blue chez Delcourt et la série concept Infinity 8 chez Rue de Sèvres, dont il vous parlera demain matin à 11h sur cette même scène Chaillol. Ensuite, Alain Musset, géographe, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, passionné de science-fiction. Il s'intéresse aux imaginaires et aux visions futures de la ville. Il a notamment écrit un essai de géofiction au PUF qui s'appelle De New York à Coruscant. Et il vient de publier chez Duno Autant embrasser un Wookie, sans réplique culte de la saga Star Wars, qui a fait l'objet ici même d'une interro surprise hier. Ensuite, Olivier Cotte, réalisateur, auteur, historien du cinéma d'animation, scénariste de séries télé, de courts-métrages et de bandes dessinées, notamment des albums Le Futuriste et l'Ultime Défi de Sherlock Holmes, et plus récemment Le Lendemain du Monde, récit post-apocalyptique chez Casterman. Également auteur de près de 30 ouvrages sur le cinéma et la télévision. Il a coécrit et illustré Dark Vador versus Monsieur Spock, un match épique en 101 rounds, paru chez Dumont. Et enfin, Nicolas Allard, professeur agrégé de lettres modernes, docteur S-lettres, et il consacre une grande partie de ses recherches aux relations entre littérature et pop culture. Et il vient de publier un essai chez Armand Collin qui s'intitule Star Wars, un récit devenu légende. Voilà pour les invités, à qui j'ai envie de demander d'abord qu'on fasse un petit brief collectif sur toute cette saga et ces fameuses trilogies, prélogies qui sont sorties dans l'ordre ou dans le désordre. Est-ce qu'on peut faire le point là-dessus, que tout le monde soit OK sur l'ordre des épisodes, la sortie chronologique qui n'est pas la chronologie? Est-ce qu'on peut juste faire un point là-dessus rapide? Oui, donc bonsoir à tous. Alors effectivement, il y a actuellement 3 trilogies Star Wars, si on peut parler ainsi. Tout d'abord la trilogie originale qui a été réalisée à la fin des années 70, au début des années 80, donc 77, 80 et 83, ce que l'on appelle les épisodes 4, 5 et 6 désormais, puis ce que l'on a appelé la prélogie, donc ce qui explique ce qui s'est passé avant les épisodes 4, 5 et 6, dont les épisodes sont sortis au cinéma en 99, 2002 et 2005. Et enfin, ce que l'on appelle désormais la post-logie, avec l'épisode 7 qui est sorti au cinéma en 2015 et l'épisode 8 qui va sortir le 13 décembre prochain. Merci. Alors, maintenant... Alors, si je puis me permettre, c'est fondamental, mais là on reste uniquement dans le domaine des films, hein, oui. Parce qu'il y a aussi tous les romans, il y a tous les comics, il y a les jeux vidéo, etc., donc qui ont créé, pendant ce qu'on a appelé très longtemps l'univers étendu, qui a explosé avec l'épisode 7, mais cet univers étendu a joué un rôle très important aussi. Mais alors là, c'est pour les vraiment fans de Star Wars, c'est-à-dire pas ceux qui se contentent uniquement des films. Moi, je pense avoir lu tous les romans, ils sont importants, et c'est vrai que quand l'épisode 7 est arrivé et que tout cet univers-là s'est effondré, ça m'a fait un drôle d'effet, surtout d'apprendre par exemple que Leia et Han n'avaient qu'un seul fils,
au lieu d'avoir Jacen, Jaina et Anakin, et que en plus ce fils s'appelle Ben, et que Ben est en fait, dans l'univers étendu, le fils de Luke et de Mara-Jade. Donc vous imaginez la complication que ça représente pour ceux qui s'intéressent de manière profonde à l'univers étendu. Voilà. Alors, ça va vous permettre d'enchaîner sur une question qui est justement votre premier contact avec Star Wars au cinéma et je suppose que ça a été une claque comme pour la plupart d'entre nous. Comment vous raconteriez ça? Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que c'est une source d'inspiration, d'études? Chacun d'entre vous, c'est quoi ce premier contact? Alors, bonsoir. Alors, pour moi, c'est un peu particulier parce que le premier Star Wars, j'ai pas voulu aller le voir au cinéma. Parce que je lisais beaucoup de science-fiction, assez scientifique déjà enfant. Et voilà, j'avais envie d'une science-fiction plus scientifique de type plutôt Star Trek, quoi. Et pour finir, ce que j'ai fait, j'ai lu le livre de George Lucas, La Guerre des Étoiles. Et une année après seulement, j'ai été le voir. Et là, j'ai été complètement fascinée, effectivement. Surtout par les personnages, le développement des personnages. Je suis tombée amoureuse des personnages, en fait. Et voilà. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir en tant qu'enfant les 4, 5, 6 épisodes. Enfin, la prélogie, comme ils disent. Voilà mon premier. Et fascinée aussi par le vaisseau, par tout l'univers qui était mis en place, etc. Effectivement, à l'époque, je faisais déjà un peu de la bande dessinée, j'ai intégré tout ça dans mes dessins, donc c'était bien. Mais j'ai mis une année pour aller le voir. Moi, j'y suis allé pratiquement chaque jour pour la première semaine d'exploitation. J'y allais petit à petit, parce que c'était la première fois qu'on voyait à l'écran les images que vous évoquiez, des romans de science-fiction d'âge d'or, de Space, le monde Hamilton, etc., des images c'est tout. On va voir ça porté à l'écran pour le registre. Assez impressionnant. Et même si finalement le premier film n'avait pas autant de moyens que ça, c'est juste le premier tiers qui se passe sur Tatooine, on a l'évocation de la possibilité de races extraterrestres, de galactiques, vraiment peuplées. C'était pas une promesse pour la suite, qui aurait été tenue pour la plupart. Des sources d'inspiration aussi. En ce qui me concerne, et là aussi, moi, je suis un petit peu particulier, je l'avais déjà expliqué hier, donc je suis désolé pour celles et ceux qui ont écouté quand j'ai parlé en présentant mon bouquin. Moi, j'avais 18 ans en 1977 et je ne suis pas allé voir le Star Wars parce que je ne voulais pas. Je voulais pas parce que pour moi c'était un film de science-fiction débile. En plus c'était américain, l'impérialisme américain, tout ça. Non, je voulais pas. Et en fait c'est tardivement que j'ai découvert Star Wars quand j'étais en poste au Mexique. C'était en 1985. C'était à la télé. J'ai regardé, il y avait un film qui passait, un film de science-fiction. Comme la science-fiction m'intéressait, j'ai regardé. Et puis ça m'a intéressé, j'ai vu, parce que au Mexique vous avez un quart d'heure de film et une bonne dizaine de minutes de publicité, donc j'ai résisté aux 10 minutes de publicité pour continuer à voir le film, c'est-à-dire que vraiment j'étais scotché. Et puis est arrivé, c'était en fait l'Empire contre-attaque, et puis est arrivé le moment fatidique où le méchant vêtu de noir se bat contre le jeune héros. Et il lui dit quelque chose d'absolument hallucinant. No, Luke, yo soy tu padre. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et oui, c'était possible. Et effectivement, là, je suis rentré dans l'univers. Et ensuite, quand mon fils est né, et que les VHS sont sortis, eh bien, ça a été des lectures en boucle, jusqu'à ce qu'enfin ça ressorte sur les écrans. Et puis je voulais dire que j'ai été bête à 18 ans d'aller pas aller le voir, mais au moins j'ai pu me rattraper. Bonjour. Alors, moi j'avais 14 ans quand le premier est arrivé et en fait je ne l'ai pas aimé. Je suis allé le voir et je ne l'ai pas aimé parce que je n'ai pas accroché à l'esprit. J'attendais quelque chose de un peu moins finalement spectacle familial et moins naïf parce que j'étais plutôt biberonné à la science-fiction avec davantage de propos. Par contre, j'ai
adoré, et je continue d'adorer l'Empire contre-attaque. Après le Jedi, j'ai eu juste envie de buter à peu près tous les nounours de la galaxie et même au-delà, parce que c'est impossible quand même. Donc, l'épisode 1, pour continuer, alors là, j'ai eu envie de buter tous les gens qui ont un accent extrêmement dans le nez, surtout s'ils ont à peu près 10 ans. Par contre, le deuxième était mieux, et le troisième, dont je n'attendais plus rien, m'a bouleversé. Il boucle la série d'une manière absolument admirable. Après, bon, les Disney, c'est autre chose. Voilà.